Alléluia. Seigneur, sois loué encore pour notre rencontre d'aujourd'hui. Nous allons parler du prophétique et faire quelques prières en conséquence en nous référant à des versets bibliques. Parce que le prophétique, c'est d'abord la parole de Dieu. Le prophétique est fondé sur la parole prophétique de Dieu. La parole de Dieu, elle est prophétique parce qu'elle vient de Dieu qui est le prophète des prophètes, qui est Dieu au-dessus de tout prophète et qui parle, qui annonce les choses, qui révèle ses secrets et qui les amène à l'existence. Amen. Dans le temps et dans l'espace. Donc, voilà, Père, nous te bénissons pour ce moment, cette rencontre, que tu puisses permettre que ton esprit prophétique soit en marche, en mouvement, et dans le donner, le recevoir. Que je reçoive de toi, je communique, et que tes enfants et tous ceux qui suivent cette vidéo reçoivent aussi, et communiquent à leur tour pour ce mouvement prophétique des derniers temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié que tout esprit de Jézabel, d'Antéchrist, tout ce qui est contre le prophétique, qui s'attaque aux prophètes et aux prophétesses de Dieu, des authentiques prophètes et prophétesses de Dieu, disparaissent de ce lieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la couverture divine et le manteau prophétique de Yeshua Mashiach, le Dieu Tout-Puissant, soit maintenant sur moi et sur toute personne qui va suivre cette vidéo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En fait, déjà dans Genèse, Genèse, c'est le livre prophétique par excellence. Parce que le prophétique, c'est ce qui crée, qui amène à l'existence et de manière supernaturelle et puissante, avec autorité et pouvoir. Le prophétique, c'est ce qui vient et qui bouscule tout. Là où il n'y avait pas de solution, il l'amène. Le prophétique, c'est ce qui révèle ce qui est caché, vraiment caché, que personne ne pourrait connaître sauf Dieu. Et qui le révèle à ses prophètes pour toujours édifier, consoler, ramener à l'ordre, ordonner, commander, et avec puissance et autorité, et avec amour et sagesse. Amen. Avec l'onction qu'il faut, parce que Dieu ne nuit pas. Dieu, même quand il châtie, c'est pour notre bien. Donc le prophétique est toujours accompagné de solutions. De solutions toujours en conformité avec la parole de Dieu. Le livre prophétique par excellence. Amen. Alléluia. Avec vraiment la présence de l'esprit prophétique, de l'esprit de Dieu. L'esprit supérieur, l'esprit de révélation, l'esprit de lumière. Et il y a un verset qui me vient beaucoup de versets qui commencent déjà à pleuvoir là. C'est Ésaïe 8, 23 où le Seigneur dit, la parole prophétique dit, Ésaïe c'est un prophète de Dieu, dit les ténèbres ne règneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, voici les temps à venir couvrent de gloire la contrée voisine de la mer, le territoire du Jourdain au-delà le territoire des gentils au-delà du Jourdain. Et il continue pour dire dans Ésaïe 9, 1, voici le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Et cette lumière qu'Ésaïe, à l'époque, il n'y était pas encore l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on sait que Ésaïe était un prophète qui a beaucoup annoncé la venue du Seigneur. On l'appelle couramment le prophète messianique. Donc, l'un des grands prophètes du temps, des prophètes de l'Ancien Testament, et qui vraiment s'est manifesté dans le Nouveau Testament avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a beaucoup repris aussi les paroles d'Ésaïe. Donc, voilà, il disait ça, il annonçait le Yeshua, il annonçait la lumière qui allait éclairer les nations, la gloire d'Israël, il annonçait le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et la prophétie, elle est valable en son temps, au temps où elle a été annoncée, proclamée, révélée, et elle continue dans le temps, jusque dans Apocalypse. Donc on est dans les temps maintenant aussi, les temps. Quand on voit les temps maintenant, il dit les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Quand on voit la terre d'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a des angoisses. Alors là, les angoisses, il y en a. Mais la prophétie, c'est une promesse aussi. Et Dieu, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Il dit,
Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Même s'il y a des angoisses maintenant, mais les ténèbres de l'angoisse ne règneront pas toujours. Donc c'est une promesse que ça va disparaître. Ça va disparaître dans l'espace et dans le temps. S'il y a des angoisses maintenant, dans le futur, ils vont partir. Peut-être au moment où je te parle là, il y a des angoisses dans ta vie, il y a des angoisses dans les nations, il y a des angoisses dans ton âme, il y a des angoisses dans les assemblées, dans l'église de Christ, il y a des angoisses partout, dans ta famille, dans ton voisinage, il y a des angoisses. Mais dans la société, dans le monde, mais Dieu, il promet, il dit, les ténèbres ne règneront pas toujours. Les ténèbres qui sont la cause de ces angoisses, ou les angoisses qui sont les conséquences de ces ténèbres, ne règneront pas toujours. Peut-être qu'ils vont disparaître à la minute d'après, à la seconde d'après, à l'heure d'après, au jour d'après, au mois d'après, aux années d'après, à l'année d'après, aux années d'après. Et Dieu, il est souverain. Quand il promet, il accomplit. Amen. Et moi, je t'annonçais par rapport à cette parole que les ténèbres de ta vie, il y a une espérance, il y a un espoir qui disparaisse jusqu'à l'avènement du Seigneur. Que les ténèbres disparaissent, que tu sois libre pour préparer le retour du Seigneur, pour marcher dans la sanctification. Amen. Hein? Et nous parlions de Genèse. Là, c'est vraiment à la création, Dieu a dit, c'est la prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand il annonce sa parole et il l'accomplit, il dit Dieu a dit, Dieu dit et il la créa. Il dit et il fit. Il créa la lumière, il créa il sépara. Vu que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Il créa le jour et la nuit. Il créa les eaux. Il créa toutes choses, la nature. Et il créa l'homme à son image. Donc Dieu le prophète a créé, Dieu qui est le chef des prophètes a créé l'homme à son image. Donc l'homme est censé être prophète. Adam c'était un prophète par excellence. Il parlait avec Dieu. Il voyait Dieu face à face. Il était avec lui comme ça. On a parlé de Moïse qui voyait Dieu. Mais Adam, lui, vivait avec Dieu tous les jours au quotidien, jusqu'à la chute. Amen. C'est pour ça qu'il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour nous ramener dans cette alliance prophétique. Notre alliance avec Dieu. Que ce soit la première alliance avec Israël, et l'alliance de la grâce, la seconde alliance avec Yeshua, Mashiach, notre Seigneur, c'est une alliance prophétique. Amen. Donc, le prophétique est soutenu par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu vient en nous. Il nous possède. Et c'est un esprit prophétique, c'est un esprit de prophétie. C'est pour ça l'apôtre Paul dit que tous les chrétiens sont appelés à prophétiser. Mais il y a aussi le fait qu'il y en a qui ont maintenant un ministère spécifiquement de prophètes et de prophétesses. Amen. Donc la prophétie ne s'arrête pas à prophétiser. La prophétie, il faut édifier, il faut défendre la parole de Dieu, il faut être au courant des événements de la société et les rapporter toujours à la parole de Dieu. La prophétie, c'est prier. On a vu le prophète Élie, c'est un prophète de prière, des prières puissantes, des prières de défi. Et le prophète, c'est quelqu'un qui est toujours dans la crainte du Seigneur, dans la sanctification, qui est séparé, qui est isolé, qui doit être habitué au désert, à la solitude, aux souffrances, au rejet, au mépris, qui n'attend pas d'être accepté par les hommes, mais qui vit dans le rejet, mais qui est accepté de Dieu, qui est aimé de Dieu. Et Dieu traite de manière particulière ses prophètes, parce qu'il paye un prix. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous aide. Donc voilà, dans Deutéronome 29, la prophétie, Deutéronome 29 dit les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont en nous et à nos enfants. À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Toutes les prophéties, que nous les mettons en pratique parce que Dieu nous les révèle. Et il nous les révèle pour un but ou une mission. Amen. Le prophète, c'est celui aussi qui se dénonce, qui s'insurge contre les maux, contre les abus, contre les dérives dans l'assemblée, dans l'église, corps du Christ.
qui amène à se ranger à la conformité à la parole de Dieu. C'est celui qui refuse aussi les compromis des hommes. Et donc, et aussi qui veille sur la justice dans la société, dans le monde. Amen. Donc, il y a aussi une autre parole. Déjà, tout le livre de Genèse et Deutéronome, je suis allé vite en Deutéronome, et aussi Ésaïe. Ésaïe 8 qu'on a vu, 23, Ésaïe 9, 1 et Ésaïe 53, 5, qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, le pardon, la guérison, le salut est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il annonçait la croix. La croix, elle est prophétique aussi. Et elle s'est accomplie. Amen. Le retour du Seigneur est prophétique et il s'accomplira. Parce que il dit Amen. La Bible l'a codifié. Et Jean prophète, il a vu, il a été dans l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur lui a montré les événements du temps de la fin. Amen. Et la Bible a annoncé dans les évangiles que nous allons voir les signes des derniers temps. Mais sauf qu'il n'y a que Dieu qui connaît le jour. Donc, méfiez-vous et soyez prudents aussi avec tous ceux qui viendront, qui vous diront, il est là, il arrive aujourd'hui, demain c'est la fin du monde. Non. Et la vie éternelle, elle est prophétique. Parce que les gens, ils ont peur du lendemain. Ils ont peur du vide. Ils se disent après la mort, qu'est-ce qui va se passer? C'est du néant pour eux. Mais quand ils viennent au Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, ils reçoivent la révélation, comme Deutéronome 29, 29 dit. Ils reçoivent la révélation de la vie éternelle. Donc la mort devient un gain pour eux parce que c'est une étape, un passage parce que les morts ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Donc les morts en Christ ressusciteront. Donc c'est tout ça, la vie elle est prophétique, et la mort et le retour du Seigneur, la résurrection prophétique, puisque la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a été prophétisée et elle s'est accomplie. Il est ressuscité, il a accompli la prophétie de la résurrection. Donc Ésaïe 61 dit aussi que voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc, quand l'Éternel te oint, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Donc, l'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour penser les cœurs brisés, pour libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Amen. Ça, et dans Luc 4, 18, le Seigneur va entrer dans la synagogue, et quand on va lui donner la lecture du livre, il va tomber sur le livre d'Ésaïe, sur ce passage, il va le lire, il va dire cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils s'en sont pris à lui, et il a dit que nul n'est prophète dans sa propre patrie. Quand tu es prophète aussi, il faut accepter d'être rejeté par ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, le pasteur, les évangélistes, les docteurs, les enseignants qui n'ont pas la vision prophétique, les frères et sœurs, attends-toi à être rejeté. Amen. Et donc, voilà comment Ésaïe 61 va s'accomplir. Et donc, il y a aussi un passage biblique, c'est Matthieu 16, 17 à 18, quand Pierre, disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a reçu la révélation de Dieu, de qui était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur va lui dire d'ailleurs, on va le lire, il dit Matthieu 16, 17 à 18, quand il dit, il répondit, ça c'est Pierre, Matthieu 16. On va lire comme se trompe pas. Matthieu 16. Matthieu 16. Voilà. Quand le Seigneur a dit, à partir du verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Une prophétie puissante, déjà sur la révélation de la personne de Yahushua, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et deuxièmement, le Seigneur va annoncer aussi cette parole prophétique pour son église qu'il bâtit, et qu'aucune porte du séjour des morts, aucune porte ne peut prévaloir contre cette église. Vous voyez? Donc ça, c'est des paroles puissantes, des paroles qui amènent à la vie, de création, de créativité, de proclamation, de déclaration, et qui s'accomplissent la vraie prophétie. Amen. Hein? On verra qu'il y a aussi des prophéties conditionnelles, qui ne s'accomplissent pas tout de suite parce que tu n'as pas encore obéi à la voix de Dieu. Tu n'as pas encore respecté les conditions que Dieu t'a données par rapport à cette prophétie, mais elle finira par s'accomplir à condition que toi, tu te soumettes et que tu fasses ce que le Seigneur te dit de faire par rapport à cette prophétie. Amen. Et Daniel 2,22 aussi qui dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. La lumière qu'on a vue là dans Isaïe, il est lumière, donc cette lumière ne peut pas le quitter, il est lumière lui-même, la lumière demeure avec lui et il éclaire les autres. Et Daniel, c'est un prophète aussi, un visionnaire qui avait la vision. Et voilà, donc c'est comme Samuel hein, que Dieu a appelé plusieurs fois, qui a fini par reconnaître la voix de Dieu. Et le prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu, qui la reconnaît. C'est celui qui voit Dieu. C'est celui qui parle de la part de Dieu, qui est la bouche de Dieu, qui représente la bouche de Dieu, qui l'annonce, qui le proclame. Amen. Hein? Donc Daniel 2,22 nous dit ça. Il révèle ce qui est profond et caché. Et la prophétie, c'est ce qui révèle ce qui est profond et caché, qui donne la connaissance et la sagesse. Et on verra que dans les dons spirituels, dans Corinthiens 12, il y a des dons vraiment spécifiques au prophétique. Et c'est le don de parole de connaissance et de parole de sagesse. C'est les dons de révélation, d'illumination. Comme on a dit, il révèle, Daniel 2,22, il révèle ce qui est profond et caché. C'est ça la parole de connaissance. Elle révèle ce qui est profond et caché. Elle dit ce qui est la cause des choses. Elle donne la lumière et l'éclair. Et la parole de sagesse, elle conforte, elle édifie, elle révèle aussi. Mais elle, si vous voulez, elle apporte le baume à la situation, le baume de Dieu. Donc voilà. Voilà donc déjà ce qu'il faut dire, commencer à dire sur ces... Et le Seigneur nous a dit, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit prophétique, c'est un esprit de prophète. Donc il mouvait déjà au commencement des eaux. Dans la création, il était là. Il a participé. Il est Dieu, Dieu il est esprit. Donc il s'est manifesté par son esprit pour créer. Et donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Et dans Jean 16, 13, il dit quand viendra le consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit qui console. Donc il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera, il vous dira ce qu'il aura entendu. Donc c'est l'esprit qui révèle ce qu'il entend de Dieu et qui le révèle, qui éclaire, qui console. Et c'est aussi l'esprit, il dit, à la fin il dit, et il vous annoncera les choses à venir. C'est la prophétie, il dit les choses qui vont arriver. Il vous dit ce que va se passer. Il vous donne la révélation sur l'avenir. Non seulement il vous révèle ce qui est là, ce qui était passé, mais il vous donne la révélation, voire la solution sur ce qui, comment se comporter, sur ce qui va arriver. Amen.
Et l'Église de Christ a besoin des prophètes et des prophétesses authentiques. Or, le constat est malheureux. Les prophétesses authentiques sont rejetés, maltraités. Parce que quand les gens prophétisent une ou deux fois, ils se prennent pour prophètes. Alors que c'est pas ça. Bon, bref, ça sera l'objet de notre vidéo. Donc, voilà comment les dons, on parle maintenant des dons d'illumination, des dons de révélation, des dons de proclamation. Quand le Seigneur te donne maintenant les dons d'inspiration, comment il faut quand et à quel moment il faut annoncer la prophétie, la révélation et comment et avec la solution que le Seigneur donne. Donc l'inspiration, elle peut être verbale, orale, immédiate, dans le temps ou écrite. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que la Bible c'est un livre de prophétie parce que c'est des révélations que Dieu a données qui ont été codifiées, qui ont été écrites. Voilà. Donc quelqu'un qui se dit prophète ou prophétesse de Dieu doit être dans la Bible, dans la parole de Dieu, doit connaître la parole et annoncer la parole. Les prophètes et prophétesses, c'est celui qui annonce, qui proclame l'évangile, qui témoigne de Christ. Parce que l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de témoignage. C'est l'esprit qui convainc qu'on est le Seigneur, que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. C'est comme ce qui s'est passé avec Pierre, qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu. C'est l'esprit de prophétie, ça. L'esprit du salut, de la conversion, l'esprit de la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, de servir le Seigneur, de combattre le péché, le mal, de combattre les œuvres des ténèbres, comme le prophète Élie. Voilà, ça c'est l'esprit de prophétie, l'esprit d'évangélisation, d'aller annoncer l'évangile de Christ et de dire aux gens qui ils sont. Le Seigneur te montre, voilà telle âme, tu vois que tu vas évangéliser, voilà sa vie, voilà ce que moi je veux faire d'elle, donc dis-le lui. Ça c'est l'évangélisation prophétique comme avec Jean-Baptiste. Amen. Et nous sommes dans les derniers temps où les gens ont besoin de voir les signes et les miracles. Ils ont besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans les temps où la puissance de Dieu, l'ennemi a tellement monté, élevé l'abomination, le péché, la perdition et la destruction à un certain niveau, qu'il faut aussi monter de niveau. Qu'il faut que les vrais prophètes, les vraies prophétesses de Dieu s'engagent, soient déterminés, acceptent de payer le prix pour la manifestation du royaume, le réveil. Et aille à contre-courant de la religion et des pratiques et abominations qui se passent dans la maison de Dieu. Et c'est l'esprit de prophétie, ça. Comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est rentré dans le temple, qu'il a renversé les tables des échangeurs de monnaie. Les échangeurs de monnaie, c'est eux qui amenaient des monnaies. Ils échangeaient les monnaies étrangères pour la monnaie du temple. Et ils faisaient des gros profits là-dessus. Dans la maison de Dieu. Il y a les vendeurs de pigeons. Les pigeons à l'époque, il fallait tuer des animaux. Gloire à Dieu que le Seigneur Jésus, son sang a coulé une bonne fois pour toutes maintenant. Mais avant, il fallait tuer des animaux pour expier les péchés, pour les sacrifices. Alors eux, ils les vendaient à des prix exorbitants aux gens, même aux pauvres, aux démunis. C'est ce qui se passe actuellement dans les assemblées. C'est la cupidité, c'est le commerce à outrance, c'est l'orgueil, le mépris. C'est la méchanceté, les injustices. On ne pense plus du tout à la mission. Il n'y a plus la miséricorde et la compassion. Il n'y a plus des Tabitha, des Dorcas. Il n'y en a plus. Le bon samaritain. La mission de l'église. Pour les gens qui sont dans l'église, il y a des veuves, des orphelins qui sont là, des orphelines, des déshérités, des pauvres. Mais on les dépouille encore en leur prenant le peu qu'ils ont sous prétexte de dîmes et d'offrandes, d'actions de grâce, d'offrandes de prophète. Quelle offrande de prophète? L'offrande de prophète, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth l'a donné une bonne fois pour toutes à la croix, pour nous. Maintenant, si nous nous sentons libres de donner, nous donnons. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez gratuitement vos dons et libéralités gratuitement. Donnez votre foi, votre cœur à Dieu. C'est ça l'offrande qu'il veut, le cœur. Amen. Donc les prophètes et prophétesses se lèvent. Comme au mont Carmel. Voilà. Et donc les prophètes et prophétesses à la montagne, des aigles, ils n'ont pas peur. Ils vont. C'est des gens qui montent
à la montagne avec le Seigneur, qui redescendent avec les solutions comme Moïse et qui font descendre la gloire de Dieu et qui brisent les autels, la religiosité, les religieux. Ils brisent tout ce qui est des ténèbres, les faux prophètes. Les prophètes immatures, ils les ramènent à la vérité. Et les faux prophètes qui utilisent des pouvoirs maléfiques, qui se décrètent, qui s'autoproclament, qui s'intronisent. C'est Dieu qui édifie, c'est Dieu qui choisit ses prophètes et qui les couvre. Et chacun doit être prophète de lui-même. Parce que chacun a la parole. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as la parole de Dieu. Tu deviens prophète de toi-même. Tu prophétises sur ta vie et la vie des gens. Tu déclares le royaume. Tu cherches le salut des âmes. C'est ça le prophète, dans le jeûne et la prière. Dans la parole de Dieu. Accroché à la parole de Dieu. C'est ça. Amoureux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amoureuse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, les dons, la parole de connaissance, la parole de sagesse, de parler en langue terrestre et céleste. Quand vous voyez des prophètes qui commencent à parler l'hébreu, n'a jamais parlé hébreu, à parler des langues étrangères, terrestres, mais des langues du ciel aussi, à danser pour le Seigneur. Et la danse prophétique, ça existe. Parce que le parler en langue, l'apôtre Paul dit, le parler en langue, c'est parler pour des païens. C'est barbare, ils ne comprennent pas. Entre nous-mêmes, on peut s'édifier avec ça. Mais le païen ne comprend pas. Ce serait mieux de prophétiser. Donc, quand on danse en esprit, comme on parle en esprit des langues, on danse comme ça, les gens ne comprennent rien. Mais nous, on comprend. Mais c'est ça qu'on appelle la danse en esprit. Mais quand on danse prophétiquement, c'est accompagné de signes et d'interprétations. C'est accompagné. C'est accompagné. C'est clair pour tout le monde. Et il y a la puissance de Dieu qui agit. Et Dieu se manifeste. La louange prophétique, l'adoration prophétique. Et il ne faut pas en faire un commerce. On ne peut pas aller se faire former pour ça. Non, non, non. C'est quelque chose qu'on reçoit du ciel, des cieux. Amen. Amen. Donc voilà, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de foi, le don des guérisons, le don des miracles, le parler en langue terrestre et céleste, l'interprétation des langues. Et le prophète et prophétesse, ils ont l'armure, le feu de Dieu contre les œuvres des ténèbres. Là où personne ne veut mettre pied, les prophètes ils vont dans la prière et ils brisent, ils détruisent. Comme Jérémie 1,10, un prophète de combat, un prophète combattant spirituel, de délivrance. Amen. Comme l'apôtre Paul, lui, il dit dans Jérémie 1,10, voici je t'ai établi sur les nations et contre les royaumes, pour abattre, pour arracher, pour détruire, pour faire périr, avant de planter et de bâtir. D'arracher tout ce qui est des racines maléfiques de ta vie, de la vie de tes enfants, de ton mari, de ta famille, de ton entourage, de la société, de ton quartier, de ton immeuble, où il y a des esprits, des principautés qui sont là, accrochés, qui ne veulent pas lâcher, des portes qui sont là, qui ne veulent pas laisser l'évangile entrer. C'est là où le prophète se manifeste et il arrache, il abat. Avec violence dans l'esprit, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la proclamation de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, sans cesse, des choses révélées à perpétuité. Amen. Et le prophète, c'est celui qui est le gardien de la parole, le défenseur de la sainte doctrine. Défendeur de la sainte doctrine. Amen. Défenseur de la sainte doctrine. Et c'est la parole de Dieu, la parole prophétique. Et lui, avec l'onction prophétique, il arrache, il abat, il détruit, il fait périr. Et il bâtit, il établit, il construit. Il ne détruit pas pour détruire, il construit. Il relève, il redresse. Amen. Donc voilà, avec le feu. Les prophètes et prophétesses sont les hommes et les femmes de feu. Le feu de Dieu, pas n'importe quel feu. Amen. Remplis de l'esprit, marchant avec l'esprit et dans l'esprit, qui produisent les fruits de l'esprit.
qui amène les autres aussi à adopter cette attitude, ce comportement, à être à l'image de Christ, à être des bons témoins pour Christ. C'est le prophète et prophétesse, ils défendent le témoignage de Christ. Ils veillent sur le témoignage de Christ, sur le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu comme il le demande. Ils veillent sur la maison de Dieu. Ils ne sont pas dans les bâtiments. Ils ne défendent pas des bâtiments. Ils ne défendent pas des dénominations. Ils défendent la vérité biblique. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes qui innovent. Amen. Parce qu'ils sont toujours à l'écoute de Dieu. Donc les oreilles spirituelles doivent être nettoyées et remplies du feu de Dieu et ointes. Les yeux spirituels doivent être nettoyés de toute souillure, pollution. Le prophète et prophétesse ne sont pas là à aller regarder des films porno, à aller dans la distraction. Ils peuvent suivre les infos, être sur Internet tous les jours, non. À perdre leur temps dans les distractions et la souillure, l'impudicité, l'immoralité, non. Les choses impures, non. Ils ont toujours leurs yeux nettoyés, prêts. Parce que leurs yeux doivent voir dans le royaume des cieux des choses que tout le monde ne peut pas voir. Leur bouche est toujours nettoyée, purifiée, comme pour Ésaïe. Dieu a purifié sa langue quand il s'est rendu compte de son état. Les prophètes et prophétesses ne peuvent pas rester à maudire, à dire n'importe quoi, à participer au commérage, à la méchanceté, aux fausses accusations. Non, aux choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ils ne peuvent pas être des faux témoins, accusés. Non, jamais. Donc leur langue doit être purifiée, préparée, propre, plein de feu pour annoncer la parole de Dieu avec feu et amener à l'existence ce qui n'existe pas. Déclarer, révéler et voir les signes et les prodiges de Dieu agir en même temps sur des problèmes de longue durée. Ils amènent la solution. Amen. Hein? Ils vont évangéliser avec l'onction prophétique et les gens sont gagnés pour Christ, pas pour eux. Ils ne cherchent pas leur intérêt. Ils sont désintéressés. Ils cherchent que la gloire de Dieu. Ce sont des personnes humbles, cachées. Jean-Baptiste, il était vêtu d'habits de peau d'animal et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Ce n'est pas des gens qui sont dans les palais, dans les palaces, qui veulent les grosses 4x4, les grosses voitures. Si Dieu les bénit, oui, mais ils se contentent de ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils cherchent, c'est la richesse dans le royaume. La richesse, ils amassent les trésors dans le trône. Et ils veulent que les autres aussi amassent les trésors dans le trône. C'est pour ça qu'ils défendent la saine doctrine. Ils sont contre les abus dans le corps de Christ. Et ils veulent que le corps de Christ soit comme la parole de Dieu le veut, comme le Seigneur lui-même le veut. Ils marchent sur cette parole, cette vérité biblique qui dit « Je bâtis mon église sur cette pierre ». Pas une pierre charnelle, pas des saints pierres, non. La pierre spirituelle, c'est Yahushua lui-même, sur la parole de Dieu, la vérité. Et aucune porte de séjour des morts ne prévaudront contre cette église. C'est ça l'église de Christ. Hein? Ce n'est pas les assemblées humaines, les assemblées des hommes où les gens sont élevés. Il y a maintenant, c'est la richesse du monde, c'est l'élévation du monde où on est classé en top. On est classé selon ceux qui ont plus de jaguars, qui ont des jets privés, qui ont des avions privés, qui ont des maisons, des affaires, des business. Non. Le Seigneur nous bénit. Il nous bénit, mais selon sa parole et sa volonté. Pas en dépouillant les autres pour s'enrichir. L'enrichissement illicite, spirituel, chrétien, non, pas question. Les ventes, la cupidité, non. Le prophète se lève contre ça. Et même les vrais prophètes de Dieu, ils ne sont pas infaillibles. Comme David, ils savent se repentir et refuser le péché une bonne fois pour toutes. Amen. Leur cœur est toujours en communion avec le Seigneur. Alléluia. Et on va voir que dans Acte 2, dans Joël 2, 28, le Seigneur dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes recevront des révélations de moi. Et même sur mes servantes et serviteurs et servantes, je répandrai mon esprit. Amen. Non, nous sommes dans les temps là. Les temps, depuis l'église, la manifestation de l'église au jour de la Pentecôte. Pierre a répété cette parole, a confessé cette parole, l'accomplissement de cette prophétie dans Acte 2. Et nous sommes dans le temps de l'église. Hein?
Donc cette prophétie, elle est là, elle va s'accomplir, elle est en train de s'accomplir. C'est le temps des prophéties, c'est le temps des prophètes. Amen. Et quand je vois les concurrences là où chacun vient être prophète, on ne se décrète pas prophète. C'est Dieu qui voit au cœur, c'est Dieu qui choisit, c'est dans sa souveraineté. Amen. Il y a beaucoup qui veulent être prophètes, mais ils ne veulent pas payer le prix. Être prophète, c'est quand tu pries pour les autres, quand tu œuvres pour l'œuvre de Dieu, quand tu marches dans la vérité biblique, tu es prophète et prophétesse. Tu n'as pas besoin d'aller faire des concours ou des pieds, des mains pour devenir prophète. Hein. Ou te faire imposer les mains, une force pour être prophète. Tu te formes, le Seigneur te forme. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ce n'est pas la formation qui va te rendre prophète. Tu es prophète, tu es appelé par Dieu. Il te l'a dit, il te l'a révélé. Et maintenant, il te forme. Il te forme. Gloire soit rendue au Seigneur. Père, nous te bénissons. Et nous prions maintenant, toi qui es là, que le feu de Dieu vienne consumer dans tes yeux tout ce qui est des châssis, des pollutions, des souillures qui t'empêchent de voir de la part du Seigneur. Que le feu la descende dans ta bouche, dans tes oreilles, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est des obstacles, des obstructions, tout ce qui est des ténèbres, des souillures, du péché, du mal, qui t'empêche de voir clair dans la volonté de Dieu, dans la vision de Dieu. Que ce feu-là vienne pour que tu puisses discerner la voix de Dieu comme Samuel. Que le feu de Dieu descende sur toi. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu consume toutes les semences maléfiques et démoniaques qui empêchent d'être dans la présence, dans la communion et d'entendre la voix de Dieu. Que ce feu détruise toutes les œuvres de ténèbres contre toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu agisse maintenant dans ta bouche. Que l'onction de Dieu agisse maintenant dans tes oreilles. Que l'onction de Dieu agisse maintenant dans tes yeux. Oh oui, que l'onction de Dieu maintenant, la présence du Saint-Esprit, tes bouches, tes oreilles, oigne tes oreilles pour que tu puisses entendre de la part de Dieu, oigne tes yeux pour que tu puisses voir de la part de Dieu, oigne ta bouche pour que tu puisses annoncer de la part de Dieu et que les signes s'accomplissent. Cela soit accompagné d'autorité, de puissance, d'onction qui brise le joug, d'onction qui libère, d'onction qui guérit, qui sauve. Alléluia, Hosanna. Koria ma santa raba shenderebe, riba babaraba shekerebe koria ba santa. Que les chaînes soient brisées maintenant, les chaînes de la timidité, les chaînes de blocage, parce que de Timothée 7 dit que le Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Oh daba shandaraba. Et comme dans Ésaïe 11:1, que les 7 esprits de Dieu soient sur toi maintenant, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit du Seigneur, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le discernement de la part de ton Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les forteresses de l'ennemi ne puissent pas te résister, que tu les démolisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu bâtisses un autel, un sanctuaire, ton temple saint pour Dieu. Oh oui, que ton temple devienne saint, que tout ce qui était souillait ton temple maintenant soit débarrassé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que l'onction prophétique commence à opérer maintenant dans les nations, dans les familles, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, même là où il y a le séjour des morts, même la mort menace, que la mort disparaisse maintenant, parce que les portes des séjours des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Tu es l'église de Christ. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, accepte Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, accepte-le comme Seigneur et Sauveur, et deviens l'église de Christ, le corps, le membre du corps, le corps et le membre du corps, deviens le temple et le membre du corps, et sois utile dans l'œuvre de Dieu, sois utile pour le corps du Christ. Il y a des malheureux dans la rue, il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui souffrent, qui ne connaissent pas Yahushua, il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne connaissent pas Yahushua, ils vont aller en enfer. On se connaît bien le récit du riche et du pauvre Lazare. Oui, le Seigneur ne veut pas ça, c'est sur toi qu'il compte, maintenant même, dans le nom de Jésus. Ne reste plus assis, ne reste plus assise, lève-toi maintenant avec l'onction prophétique, avec la mission et la volonté de Dieu. Entends de la voix de Dieu, parce que tu dois entendre sa voix, tu dois discerner sa voix, parce que tu dois avoir ta vision, la vision que le Seigneur te donne, la mission à laquelle il t'assigne, et ce qu'il te donne comme moyen, parce que
que c'est un Dieu qui donne la provision, quand il donne la vision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant sois alerte dans la parole de Dieu. Maintenant lis la parole de Dieu avec l'esprit prophétique, avec l'esprit de Dieu, et reçois les révélations, et reçois les révélations, et reçois les révélations pour aller le distribuer aux autres, pour aller distribuer ce pain de vie aux autres, pour aller distribuer cette huile aux autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme l'huile qui coulait sur la barbe d'Aaron et débordait sur tous ses vêtements. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, que cette huile coule dans ta famille, coule dans ton entourage, coule dans ton voisinage. Partout tu étais rejeté, partout tu n'avais pas, tu te sentais faible, tu te sentais inutile. Maintenant, lève-toi, vois comment Dieu te rend utile. Dieu sait que tu es utile, il a besoin de toi dans son champ. Tu as seulement besoin d'avoir la vision, de savoir ce qu'il veut exactement de toi. Et il va t'équiper. Dans ce cas, c'est pour ça que tu es séparé. Il faut que tu te sépares, parce qu'on ne peut pas prendre la pièce de drap neuf et coudre ça sur un vieil habit. Elle va l'emporter. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. En tant que vin nouveau, tu ne dois pas être jeté dans les vieilles outres. Maintenant que tu discernes ce que Dieu veut de toi et que tu fasses sa volonté, il faut que tu sois séparé. Il faut que les lottes partent. Il faut que tout ce qui te distrait, il faut que les péchés, tes péchés millions, ta chair, ton moi, ton orgueil soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Pour que toi aussi tu ailles ressusciter les morts, ailles purifier les lépreux, faire marcher les boiteux, faire entendre les sourds et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.